Bienvenue dans le podcast The Jebs. Ici, on parle investissement, expatriation et installation ici en Tunisie. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet que presque tous les parents se posent quand ils viennent ici en Tunisie. C'est celle des écoles. Euh, Comment ça fonctionne? Quelles écoles sont disponibles sur le territoire tunisien? C'est des questions qui créent chez les parents beaucoup d'appréhension, beaucoup d'angoisse. Et pour essayer de décortiquer un peu cela, j'ai le plaisir de recevoir Myriam. Myriam qui est professeure dans une école française depuis maintenant plusieurs années. Elle connaît le terrain, elle connaît les familles, elle connaît la pédagogie. Et avec elle, on va essayer de mettre un peu plus de clarté sur des questions qui, en tout cas, créent beaucoup d'angoisse ou d'appréhension chez les parents. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui, Myriam, ici pour ce podcast. Merci à toi d'être présente. Merci de m'avoir invitée, je suis contente aussi. Euh, Myriam, juste pour qu'on ait une vue d'ensemble un petit peu avant qu'on rentre un petit peu dans la pas la technicité, mais la profondeur de ce qui existe comme école sur le marché tunisien. Mhm. Euh, Concrètement, comment, si on prend une perspective large, un parent qui vient s'installer ici en Tunisie, quelles sont les possibilités pour lui euh, qu'il a pour scolariser ses enfants? D'accord. Alors, toutes les possibilités, on commence par le système tunisien. Ouais. Donc, on a le système tunisien étatique et on a le système tunisien privé qui est ouvert même pour les étrangers. Donc, les parents ont une situation, en tout cas, ont une carte séjour bien en ordre. Ils ont le droit d'inscrire leurs enfants dans le système tunisien. Le système tunisien privé a le privilège de donner un peu la primauté aux langues, un peu plus. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'école française, le système français, bien sûr. En Tunisie, de la capitale ou du nord jusqu'au sud, on a au moins on a plusieurs écoles françaises. Et quand je dis école, bien sûr, je veux dire école, collège, lycée. Donc établissement français. Soit c'est des EGD, donc ça veut dire c'est des lycées ou des écoles Qui euh, sont rattachés rattachées directement. directement, oui, au ministère français, soit c'est des partenaires, donc des lycées homologués. D'accord. J'expliquerai plus Ouais, tard ouais, bien ce sûr. que c'est. Alors, troisième choix, on a les écoles anglaises, Bridge, qui commencent à foisonner depuis un certain temps. Et je pense que c'est parfois un choix pour des parents plutôt anglophones que francophones. Et il y en a en Tunisie, ce qui fait que ces écoles-là on commence vraiment à faire parler d'eux, parce que c'est un système anglais, c'est un système anglophone, et donc ils réussissent à avoir un bac anglais, donc un certificat qui leur permet plus tard de partir soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Ok. Et finalement, alors on a aussi une école canadienne, D'accord. une seule, mais on a une école canadienne aussi. Et le système américain, et c'est aussi une seule école, collège-lycée, bien sûr. Voilà, c'est ce qui s'offre aux étrangers qui arrivent. Et après, je pense que la langue est aussi le premier critère. Ça veut dire si on est anglophone, on va plus choisir ou faire le choix entre l'école américaine et l'école anglaise. Si on est plus francophone, c'est soit l'école française, canadienne ou même tunisienne privée qui a beaucoup d'avantages aussi, même pour les étrangers. Ok. Merci pour ces précisions. On va justement rentrer dans le cœur du sujet. J'ai beaucoup de parents qui me questionnent ou qui m'interrogent parce que quand je questionne les personnes avec qui j'interagis et que je leur demande quels sont les freins qui limitent votre installation ici en Tunisie, très souvent on me parle, bon, il y a la question de l'argent, mais aussi il y a la question de l'éducation des enfants et notamment du choix de la scolarité des enfants. Beaucoup veulent souvent continuer dans des écoles françaises, mais pas que. Mais on va ici spécifier ça. Mhm. Euh, Qu'est-ce que c'est une école française ici sur le territoire tunisien? Donc, tu as donné quelques éléments, soit des Mm. écoles euh, EGD, homologuées ou bien des écoles directement ouais, rattachées au ministère ouais. de l'Éducation. Mhm. Ce serait quoi les différences entre les deux? Et si on prend les écoles homologuées, euh, comment ça se passe concrètement dans ce type d'école pour si je veux demain scolariser mon enfant? D'accord. Alors, pour le système français, donc il n'y a pas beaucoup de GD en Tunisie. On va dire, on a le RLM et le RT. Ce sont ensemble, donc école, collège, lycée, comme on entend beaucoup de PMF, Ouais. Paul Verlaine, Caillou, etc., ou LGF aujourd'hui. Ce sont des écoles, des lycées
rattachés au ministère. Donc, ça veut dire, même si tu as un enfant en France ou à Paris, il vient ici, il intègre ces écoles-là, automatiquement, c'est le même système, c'est la même type d'école, on a juste changé de Paris à Tunis. Ok. C'est tout. Pour les écoles homologuées ou les écoles partenaires, alors les écoles homologuées, c'est plutôt des établissements, euh, entre guillemets, privés, qui ont eu cette homologation. C'est quoi l'homologation? C'est le fait d'avoir une sorte de certification par l'État français, par l'AEFE, qui est... AEFE, donc Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ok. Donc, qui s'occupe de ce genre de certification, d'homologation. Il s'agit en fait de quoi? De certifier que votre enfant a bien ou suit bien le programme français. Ça veut dire que cet enfant-là, qu'il soit dans une école homologuée ou EGD, il bénéficie du même système pédagogique, les mêmes programmes, le même enseignement et le même climat scolaire. D'accord. Donc, l'AEFE, elle fait des inspections souvent. Il y a toujours des homologations qu'on donne au lycée et qu'on vérifie au fur et à mesure selon certains critères et tout, bien sûr. Donc, pour voir si ces écoles-là, elles sont aptes à avoir cette certification. Et donc, concrètement, un enfant il soit dans une école française à Paris ou dans une école EGD en Tunisie ou école homologuée en Tunisie, il va bénéficier du même programme scolaire. Il va avoir le même diplôme, le même bac français à la fin. Ok. C'est la même chose. C'est hyper important d'entendre ça parce que souvent les parents ils ont beaucoup d'appréhension maintenant. Comment je vais faire si je si je le déplace et que je l'emmène à Tunis pour la poursuite de sa scolarité, c'est-à-dire entre, je sais pas s'il était au CE2 par exemple et qu'il va aller intégrer au CM1 ou bien s'il passe du CM1 au CM2 pour un retour éventuel aussi en France. Il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire c'est le même cursus, c'est la même pédagogie et que qu'ils viennent de Paris à Tunis ou bien qu'ils repartent de Tunis à Paris, il y a une continuité scolaire qui peut se faire sans difficulté. Oui. S'il est dans le système français, oui, c'est une continuité. Il est en CE2, il va passer en CM1, il passera ici en CM1, il est tout de suite inscrit en CM1. Après, il y a bien sûr des tests de niveau, en français, en maths, ça dépend des niveaux. Mais oui, c'est une continuité pédagogique, scolaire. C'est comme s'il était encore en France, où ça veut dire que quand il veut revenir en France, il revient comme s'il avait fait son année scolaire normale. C'est juste que les parents ont voyagé, que lui aussi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est important d'entendre ça parce qu'il y a souvent effectivement beaucoup de mythes ou bien beaucoup de fantasmes autour de ces écoles-là. Nous, en tant que parents, on veut essayer de bien faire, de proposer le meilleur pour nos enfants, mais bien sûr. Souvent, effectivement, on y met, nous, en tant que parents, peut-être un peu plus d'affect qu'il y faudrait, ce qui est normal. Hein. Et du coup, comment ça se passe concrètement si tu as parlé d'examen au niveau de peut-être des modalités d'inscription, au niveau du rythme pédagogique à l'intérieur des écoles. Est-ce qu'il y a des conseils de parents d'élèves aussi à l'intérieur? Enfin, est-ce qu'on peut retrouver le même environnement qu'on peut retrouver en France au sein des établissements ici en Tunisie? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui va changer? C'est la même chose. C'est des parents stressés là-bas, des parents stressés ici, c'est la même chose. Oui, bien sûr. En fait, les modalités ne changent pas. La pédagogie est la même. Parce qu'on a le même programme et donc la même certification à la fin. Un élève qui passe le brevet en France, il le passe ici. Grâce à l'homologation, grâce à l'AEFE, en fait, par exemple, un élève de brevet, c'est un élève de brevet centre étranger, il a une évaluation propre à lui, propre aux normes on va dire, par exemple, nous, c'est Centre étranger Afrique, donc aux normes de l'Afrique et plutôt du Maghreb, entre guillemets. Mais oui, il passe, il réussit son brevet, il a le brevet écrit, il a l'oral, bien sûr, comme un élève qui passe le brevet en France. C'est la même chose.
Par rapport aux parents aussi, hein, c'est la même chose. On a les parents APE aussi qui gèrent ici. On a un parent qui est le délégué de classe. En tout cas, ils font au minimum au moins deux à qui on vote, etc. On a les conseils de classe. C'est du Ah, c'est pareil au exactement la même. même On chose change juste de région. ouais, géographiquement Ouais. de région, c'est tout. Et justement, tu parlais de stress des parents. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, toi, en tant que pédagogue ou en tant que professeur, pour justement essayer de, d'anticiper cette rentrée scolaire ou bien cette inscription à l'école de façon la plus sereine ou la plus apaisée possible? C'est commencer très tôt, je pense. Le premier conseil que je donnerais aux parents, c'est de commencer très tôt. En Tunisie, les Commencer très inscriptions tôt, les commencent. inscriptions. Je veux dire. Ouais, si ils ont décidé de voyager entre guillemets et donc de changer, ça se fait pas. Je pense avec des enfants, ça se fait pas du jour au Oui, bien lendemain. sûr, bien sûr. C'est bien réfléchi, surtout des parents qui stressent pour l'avenir de leurs enfants. Donc je pense que c'est réfléchi. Et donc pour les inscriptions, je pense que vaut mieux commencer très tôt. En Tunisie, les inscriptions ouvrent dès le mois de mars, même février pour certaines écoles. D'accord? Et il suffit en fait de parcourir, c'est un peu un dossier numérique qu'il faut remplir avec les informations de l'enfant et des parents. Et plus tard, ils peuvent en fait postuler pour aller voir des écoles ou visiter des écoles. Et ça, c'est mon deuxième conseil. Sincèrement, je pense que vu qu'il n'y a pas une grande différence entre les différentes écoles ou en tout cas les différents établissements français en Tunisie, je demande souvent aux parents d'aller voir sur terrain et d'emmener l'enfant. Les enfants. Je sais que c'est une décision assez difficile pour vous, mais pas pour lui. Sincèrement, vous ne vous rendez pas compte combien les enfants aujourd'hui ont une grande maturité, ont une grande sensibilité et ils peuvent choisir à votre place. Et donc faire le tour de l'école, faire le tour du collège, parler à certains spécialistes, à des profs parfois, ça peut aider énormément de parents à prendre leur choix. D'où les journées portes ouvertes que proposent beaucoup d'établissements ici. Je pense que tu en as connu Ouais, une bien ou deux. sûr, bien sûr, bien sûr. Et les journées de portes ouvertes, je trouve que c'est très important. Il y en a qui ont déjà commencé. Ça vous permet en fait de vous, parents, de vous projeter, ou en tout cas peut-être de projeter l'avenir de votre enfant là-bas et de parler aux corps enseignants, parce qu'on est souvent présent pendant ces journées-là, de parler aussi aux proviseurs, directeurs, etc., etc. Et ça permet aussi à votre enfant de parler avec d'autres enfants. Parce que je pense que tu le sais, dans les collèges et lycées, il y a toujours un délégué de classe. Et ces délégués-là, ces CVC, CVL, ils sont là Jour de porte ouverte. oui, pendant les journées de portes ouvertes. Pourquoi? Pour donner leur avis à eux autant qu'élèves depuis 1 an, 2 ans, 5 ans même du collège. Et ça permet une conversation entre adolescents ou entre enfants qui peut aider votre enfant à choisir à votre place parce qu'il se sent mieux là, parce qu'on lui donne des avantages que lui seul peut comprendre. Vous pensez pédagogie, professeur, notes. Lui, il pense cours de récréation, jeu, maîtresse gentille. Et c'est seuls les enfants et les élèves qui peuvent donner ce genre d'informations. Et donc, je trouve que le deuxième conseil que je donnerais aux parents, c'est d'essayer d'aller soit aux portes ouvertes, soit les samedis ou, je ne sais pas, les après-midi du mercredi. Donc, demander une visite, d'aller sur le terrain. Et parfois, un endroit peut... Je ne sais pas, tu l'as vécu. Je pense qu'un endroit, quand tu entres quelque part, tu Un peux ressenti, l'apprécier comme bien tu sûr. peux ne pas l'apprécier. Et donc, ça, c'est important. Merci beaucoup, Myriam, pour ce que tu partages avec nous. Et ça, c'est hyper important. Et je me souviens aussi, j'ai fait exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on est venu, donc, par exemple, pour une rentrée scolaire qui se passe en septembre, on a été venu au mois d'avril ou mai, je crois, faire un peu le tour avec l'enfant de toutes les écoles, en tout cas une bonne partie. On voulait un cursus français parce qu'il n'était pas arabophone, notre enfant. Et en fait, effectivement, comme tu as dit, c'était presque lui qui a choisi l'école parce qu'il s'est mis à jouer, il s'est mis à courir, il s'est mis à parler avec d'autres enfants. Et c'est exactement comme ça que ça se fait, que le ressenti qu'il a lui en tant qu'élève, il est aussi important. Et il faut savoir aussi écouter ça. Hein. C'est primordial. Oui, de faire la en différence. fait, la communication entre parents et enfants, elle est assez
importante, très importante. Et le fait que on pense que ce sont de simples enfants, qu'on va prendre les bonnes décisions pour eux, bah non, parfois ils nous facilitent un peu la tâche. Et c'est ces affinités-là qui vont lui permettre plus tard de se réveiller chaque matin et de te dire, ouais, papa, j'ai envie d'aller à l'école. Ouais, complètement. Et qu'on- Parce que j'avais eu cet échange dans un autre podcast avec justement une maman d'élève euh, qui disait justement que il fallait pas que le comportement de l'enfant, en tout cas, leur fasse regretter leur décision de venir ici et que, voilà, que ce n'est pas une décision verticale du parent vers l'enfant, mais que l'enfant se sente pleinement et complètement impliqué dans cette décision-là. C'est une décision qui est, nous, en tant que parents, on l'aperçoit comme étant pas forcément évidente, mais lui, quand il trouve un copain, une copine, une maîtresse attentive, agréable et qui puisse l'accompagner pour ses apprentissages, lui, il est hyper content, je Oui, pense. oui, il est aux anges, Ouais. c'est bon. Et en fait, c'est comme aussi un petit jeu, hein, le fait que tu lui dis, ouais, bah, c'est à toi de choisir ton école. Moi, je t'emmène voir deux ou trois, et c'est à toi de choisir. Et ça le responsabilise, c'est très important à son âge. Et après, c'est même si un matin, il n'a pas envie d'y aller, mais il se dit, bah non, en fait, j'ai choisi cette école. Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais je dois assumer quand même mes choix et ça reste important, sincèrement, que ce soit un âge, ça veut dire un enfant, un adolescent même, c'est très très important. Et ces affinités-là, ouais, bah, elles fonctionnent à partir du moment où on va visiter. Les infrastructures sont presque les mêmes en Tunisie, hein. Il n'y a pas une école meilleure que l'autre côté infrastructure. Et donc, quand on va faire le tour, vous, parents, vous pouvez être rassurés quand vous allez parler avec les corps enseignants, avec les administrateurs, quand vous allez faire le tour pour voir aussi les clubs, ce qu'on offre aussi dans ce lycée, dans ce collège ou dans cette école. Et lui, enfant, il va pouvoir parcourir la cour de récréation et découvrir un nouvel environnement. Ok. Merci beaucoup pour tous ces précieux enseignements. Euh, je crois que si je ne me trompe pas, tu as été aussi professeur dans le système tunisien. Euh, Est-ce que le système tunisien privé, c'est ça? Oui. Ok. Euh, Est-ce que le système tunisien privé, il est adapté à tout type d'enfant qui vient de l'étranger? Ou bien il y a des prérequis minimaux à avoir en langue, par exemple? Je ne sais pas comment ça peut se passer. Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est un test. Il y a des tests Ah, il y a des tests d'entrée. d'entrée, comme Ok. dans le système français, hein. Il y a D'accord. toujours des tests d'entrée. Oui, le système privé tunisien aussi, il est adapté Il faut, ma question, c'était plutôt de dire si un enfant n'est pas arabophone, est-ce qu'il peut intégrer le système privé tunisien? Ou bien il faut qu'il puisse maîtriser un minima l'arabe, je pense, pour pouvoir Ouais, c'est ça. suivre sa scolarité sans Mm. difficulté. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il faut avoir un minimum de langue arabe. Parce que le système privé tunisien, même si, oui, il prône les langues, il met en avant l'anglais, le français et même une langue optionnelle plus tard. Mais le reste des matières sont en arabe. L'histoire géo, le MC, etc., etc., c'est en arabe. Donc, il faut un minimum, ouais, je pense, C'est de vrai qu'il y a- langue, ouais, qu'il est un Ouais, peu la maîtrise de langue arabe, côté. bien Oui, sûr. oui. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui viennent en Tunisie oui, en se disant, ben, finalement, je rapproche mon enfant de son histoire, de ses racines et de sa langue aussi, de la langue arabe, et qui se questionnent aussi pour mettre les enfants dans une école tunisienne pour justement favoriser l'apprentissage de la langue arabe, même si je sais que dans les écoles françaises, il y a aussi des cours de langue et de langue arabe notamment. Euh, mais, de ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est qu'effectivement, il faut quand même un niveau de langue arabe suffisant pour que la scolarité se passe de la meilleure des manières. Oui, mais ça dépend de l'âge, en fait. S'il est en CP, Ah oui, effectivement. C1, il va apprendre comme ses camarades. Nous, Tunisiens, on parle plus français qu'arabe, en fait. Et même nos enfants, ils découvrent la langue arabe. Euh, j'ai une anecdote, j'ai ma nièce qui, la première fois où elle est partie en cours d'arabe littéraire, Mhm. arabe court, quoi, Ouais. et elle est rentrée voir sa mère, elle lui a dit, mais maman, maman, aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle langue étrangère. C'est excellent ça. Parce que notre Tunisien, Ouais, il est bien sûr. particulier, Ouais. il est Derija. Ouais. arabe, franco-tunisien. Mais s'il est à l'école primaire, je pense qu'il peut facilement s'en sortir. Parce qu'il va apprendre l'arabe, la lecture, l'écriture avec Les autres enfants. Hein. les autres enfants du même âge, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tout le monde commence à apprendre les lettres.
et l'alphabet et tout. Après, s'il est au collège et au lycée, il y a toujours des matières en arabe. À part l'arabe, il y a toujours l'histoire géo, le MC, l'éducation islamique. Il y a toujours des matières en arabe. Après, l'avantage du système privé tunisien, ça reste les matières scientifiques. Oui, On est c'est la connus, réalité. les Tunisiens, par notre programme scolaire assez développé en matière scientifique. Et c'est ce qu'un parent pourrait penser. Ça veut dire quand il va inscrire peut-être son enfant, il pourrait se dire, voilà, pour une meilleure peut-être scolarité par rapport aux maths, NSI, économie, gestion, bref, les matières scientifiques. Oui, le système tunisien est assez développé par rapport à ça, mais il ne l'étudie en français qu'à partir du lycée. D'accord. Donc la langue arabe va rester quand même une sorte de Fil conducteur. de fil conducteur, oui, pendant des années. Après, pardon, je te coupe, c'est juste pour revenir aussi au système français. C'est que, oui, ils ont des cours d'arabe, ils ont des heures de langue arabe, et ça, la l'AEFE, elle l'exige aussi. Mais il y a aussi, et ça c'est au lycée, des sections internationales. Ça veut dire qu'un élève qui veut vraiment continuer à avoir des heures, ancrer son enfant dans ses langue arabe, bien racines, sûr. oui. Donc, on pourrait inscrire son enfant dans la section SI, qui est une section internationale. Alors, ça peut être anglais ou arabe. Et donc, arabe, il pourra avoir plus d'heures d'arabe, un peu d'histoire géo aussi, l'histoire de son pays, etc., etc. Et donc, ça peut être aussi un choix pour les parents. Ouais, c'est excellent, en fait. Ça lui offre aussi plusieurs possibilités. Mm. Merci. Merci à toi pour ces éléments. Donc, on a parlé de l'école française, on a parlé de l'école privée tunisienne. Est-ce qu'on peut aller à l'école publique en Tunisie? Oui, Oui. ça j'ai demandé. Ok. Oui, en fait, les étrangers sont les bienvenus dans l'école publique tunisienne à partir du moment où ils sont en règle. Ouais, bien C'est sûr, tout. sur le Bah, territoire oui, tunisien. si. Ok. Ok. Et ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher, effectivement, parce que justement, tu me tends la perche. Si on fait comme ça un classement d'ordre de prix, parce qu'on sait que les écoles privées ont un coût, et les parents, je te disais que une des grandes appréhensions à venir s'installer ici, sur le territoire tunisien, pour des motivations personnelles, en tout cas, s'il y a des freins, souvent ce qui ressort, c'est l'argent et la scolarité des enfants. Donc aujourd'hui, on a la chance, à travers ce podcast, d'avoir l'éclaircissement d'un professeur. Et franchement, je te remercie d'être présent parce que cette parole, elle mérite d'être entendue. Et du coup, sur le côté économique, l'argent, est-ce que ça coûte très cher d'inscrire son enfant dans une école privée ici en Tunisie? Si on prend une école privée tunisienne, une école privée française, une école privée américaine ou canadienne, je ne sais pas. Grosso modo, à quoi il faut s'attendre à peu près comme ordre de grandeur si mon fils il est demain au collège, à quoi je dois m'attendre Je comme n'ai ordre de pas les prix? prix exacts. Ce que je Peu sais, près. c'est que je peux te les Classé. classer. Ok. Ça, je peux. Donc, Parce la, que la moins chère, le ça plus a le- changé en fait, et ça change d'année en année. J'arrive Ok. plus à suivre, sincèrement. Ok. Mais ce Je vais que je donner le sais. prix de mon fils est dans une école française Ouais, au primaire, ouais. mais on va faire le classement et après je dirai moi ce que je paye Alors, sans privée difficulté. tunisienne, française, je dirais française et British, Ok. Équivalent. équivalente à peu près hein, à des dinars, quelques dinars près. Avec canadienne et ouais, l'américaine, c'est connu, c'est la plus chère. C'est la plus chère. Ouais, Ok. l'américaine, c'est la plus chère. Pour donner des ordres, mon fils il est au CP. Mhm. Et je paye annuellement en euros, je crois, un peu plus de 4500 euros, je crois, un truc comme ça. L'équivalent de 12 000. Ouais, 12-13 000 dinars, 13 000. un truc comme ça. Ouais. Bah, je t'assure, ça a changé, en tout cas pour moi, parce que Ouais. je n'ai pas, je suis pas en fait le Ouais. cours. Mais moi, il y a quelques années, quand j'avais demandé, les 12-13 000, c'était au collège-lycée. Donc, D'accord. je pense que c'est un peu plus, parce Ouais. que je sais que plus on On monte, monte plus, c'est un peu plus cher, plus c'est un peu effectivement. plus cher. Oui, mais l'école tunisienne privée reste moins chère que D'accord. l'école française. British et française, c'est presque Équivalent. ouais, équivalent. La canadienne, un peu plus, pas beaucoup, mais l'américaine Ok. Et l'école publique tunisienne est gratuite? est gratuite. Ok. Ouais. Sauf les
Il y a aussi, enfin, c'est une spécificité que moi j'ai découvert ici en Tunisie en inscrivant mon enfant, c'est que tout le matériel scolaire, les livres en tout cas scolaires, en Tunisie sont achetés La par la famille famille. de C'est l'élève. pas le cas en Et France? c'est pas le cas en France du C'est tout. vrai? Non, Ah, je c'est-à-dire que découvre. quand on arrive à l'école, en fait, ils nous passent tous nos livres directement en entrant et on prend ça Ah, dans ça nos fait sacs. partie des frais de scolarité? Oui, mais l'école est gratuite en France, hein, donc en fait, c'est financé par l'État. Mais c'est vrai que c'est ma surprise à moi en tant que parent venant ici de dire moi finalement il faut que j'achète tel livre, plus tel cahier, plus tel truc. Et c'est vrai que j'ai remarqué que pour un ménage tunisien, c'est un vrai coût économique et que moi, sur mon expérience personnelle, c'est qu'on avait eu la liste au préalable et que j'avais fait mes commandes en France. Et il me manquait quelques livres, mais c'est vrai que j'étais très surpris du coût du matériel scolaire ici en Tunisie. Bon, c'est Ouais, un bah, je sujet à savais part. pas qu'en France c'était gratuit, mais oui, nous, de toute façon, système privé, Oui, public, oui, c'est exactement. tunisien, français, Ouais. américain, ouais, frais de scolarité, c'est pour la scolarité. Mm, mm. Et après, il y a le coût, oui, Des manuels. ouais, des fournitures scolaires. Mais je voudrais juste revenir par rapport à quelque chose. Par exemple, un parent qui voudrait inscrire son élève dans le système tunisien public, il a une autre possibilité. Ça veut dire qu'il peut inscrire son fils, il continue à avoir sa scolarité pour avoir un diplôme tunisien, le bac tunisien, qui est toujours d'envergure, International. oui, oui, internationale, et donc dans les universités. Et il a le droit d'inscrire son fils en candidature libre pour avoir le bac français. Le bac D'accord. français permet aux étrangers, en tout cas, et aux Tunisiens, et donc de s'inscrire pour passer les 2 années de première terminale, soit sur 2 ans, soit sur un an, c'est au choix de l'élève, et de s'inscrire en candidature libre. Donc il part à l'IFT, il fait toute la procédure et tout, il paye bon, les frais d'inscription et tout, et il passe le bac avec les bacheliers. Bah, à certaines différences près, puisque on a le contrôle continu dans le système français. Là, eux, ils vont le passer comme des évaluations, mais il aura le privilège d'avoir un double diplôme, le tunisien et le français. Ah, c'est excellent. Attends, ça veut dire que un enfant qui s'inscrit dans le système public tunisien, Oui, ou privé ou tunisien, privé les deux. tunisien, en tout Ouais. cas un système tunisien, il passe son bac, on va Mhm, dire un élève de lycée. mhm. En première, il peut aussi s'inscrire, Même avant. même Ça veut dire qu'ils peuvent s'inscrire dès l'âge de 15 ans, 16 ans. Et oui, passer le bac français, soit sur 2 ans, c'est en général le choix des élèves, hein, sur 2 ans, parce que ça leur donne il plus y a de du temps, travail bien sûr. derrière, hein, c'est pas aussi, c'est pas donné. Il y a du travail. Il a ses cours au lycée et le programme de première, par exemple. Donc, ouais, soit il le passe sur 2 ans, soit il le passe sur une année. Et oui, finalement, il va passer avec les bacheliers au mois de juin, l'écrit, l'oral pour le français, les spécialités. Et il peut avoir, oui, son bac tunisien et son bac français, un double diplôme. C'est excellent ça. Ouais. Ils font ça dans quelle perspective souvent les élèves? Alors, parfois, c'est pour les universités. Tu D'accord. sais, aujourd'hui, les universités deviennent de plus en plus sélectives. Et donc, ils se disent peut-être un double diplôme va me permettre d'avoir les meilleures prépas, Mhm. etc. Pour avoir le visa aussi. D'accord. Parce qu'en général, les élèves, soit ils choisissent des universités en Tunisie, soit ils veulent partir à l'étranger, vivre cette aventure de Cette partir à la belle aventure, fac ouais, et complètement. tout et tout. Et donc, ça facilite les choses d'avoir le double diplôme. Ok. Et en plus, le bac est un peu en décalé. Enfin, je crois qu'il y a un an de différence. Donc Ouais, même c'est stratégique en fait. c'est ça. Tout à fait. Ça veut dire qu'il peut avoir son bac français un an avant le Avant, vrai bac tunisien. tunisien. Ouais. Donc ça lui crée pas trop de pression parce que le bac tunisien est très dur, hein, enfin, faut le dire, hein. Exactement. Et vu qu'ils choisissent de le passer sur 2 ans, donc ils se focalisent la première année sur certaines matières, la deuxième année sur d'autres, et son bac à la fin. Excellent. Et donc ensuite, ça lui ouvre des perspectives Oui, souvent à l'international. Donc, oui, exactement. Ouais. Surtout pour les universités connues, célèbres, comme les prépas et tout, ouais, bien hein, et sûr, bien sûr, l'école normale et tout ça. complètement. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la qualité du bac tunisien. Moi, j'ai fait mon cursus universitaire en France. Et c'est vrai qu'on voyait des élèves tunisiens arriver, mais dans la matière scientifique, ils étaient vraiment très, très loin devant. Et ça, c'est vrai que c'est une grande force du système tunisien de préparer les élèves
un niveau qui soit qualitatif, qui soit fort. Et on parlait des prépas, effectivement, souvent dans les prépas ou même dans les écoles, ils sont largement représentés et c'est tout à leur honneur. Hein. Ouais, tout à fait. Donc on a fait comme ça un peu, on a balayé un peu tous les types d'écoles. Il y a aussi un type d'école dont un parent m'a parlé. Enfin, je sais pas si c'est pas une école à proprement parler, mais en tout cas, ça permet de suivre le cursus. C'est le CNED, à savoir la scolarité à distance à partir du sol tunisien. Est-ce que ça aussi c'est possible? Ouais. Le CNED, ça fait partie aussi de l'AEFE. Hein. Ah ok, d'accord. Donc le CNED, c'est pour certains types, en tout cas d'élèves, y compris dont les parents voyagent énormément. Beaucoup, ouais. Et donc, ça veut dire que c'est même pas, il est même pas stable d'un point de vue géographique. Et donc oui, en fait, c'est quoi? C'est l'école à la maison. Ok. Mais elle est bien structurée, bien suivie. Ça veut dire il y a des cours, il y a des évaluations chronométrées, telle date, telle Ouais. heure, etc., etc. Et c'est l'enfant qui fait ses propres, on va dire, révisions, ses propres cours à la À la maison. maison. Et ça lui permet aussi d'avoir un diplôme, un bac français, CNED. Ok, excellent. Et du coup, c'est une scolarité aussi avec un axe pédagogique serait le même que ce soit dans une école française en Tunisie, en France ou bien. Oui, mais il manque les profs. Ouais, oui, effectivement. Hein il manque les profs. Je pense j'espère en tout cas que nous avons encore ce pouvoir-là d'aider, d'orienter, d'accompagner, de suivre Les élèves. les élèves, oui, dans leur scolarité. Mais oui, c'est presque la même perspective. Ok. Merci beaucoup d'avoir comme ça une perspective de tout ce qui est possible pour essayer de scolariser les enfants. C'est vrai que c'est une question qui est très chargée émotionnellement, vraiment. Tu le connais encore mieux que moi, c'est-à-dire tu es confronté, en tout cas, tu rencontres les parents de façon quotidienne. Euh, Comment tu expliquerais cette appréhension-là qu'ils aient les parents? Et en fait, parce qu'ici, en plus, elle se greffe à un voyage et une installation avec, malgré le fait qu'ils soient franco-tunisiens, ben souvent ils connaissent la Tunisie en vacances, donc ils s'intègrent aussi dans le territoire, plus l'installation, enfin plus l'inscription à l'école des enfants. Comment tu perçois ça? Comment tu perçois ça? Oula, comment tu perçois ça, toi, en tant que professeur? Alors, l'appréhension des parents. Ouais. Je pense que ça fait partie intégrante du caractère de parents. Du parent. À partir du moment où on a un enfant, on stresse davantage. Mais je comprends tout à fait. En fait, tu es parent, tu es passé par tout ça donc tu peux comprendre. Avant de choisir, tu t'es posé plein de questions. Tu t'es dit pourquoi moi je vais déménager, pourquoi je vais le. C'est comme si vous vous dites je vais le dessourcer Ouais. ou le déraciner. Et vous n'arrivez pas à comprendre qu'il est plus endurant que vous. C'est vrai Non, que mais des fois, vraiment, on peut ressentir, et même des fois, une forme de culpabilité en disant, mais attends, mais je viens moi ici, je fais ce choix-là, moi en tant qu'adulte, et en fait, lui, il en subit les conséquences, entre guillemets, mais c'est des fois ce que le parent peut se dire, en tout cas, ce qui peut être un frein à ce projet à ce projet de mobilité, mais tu es en train de dire qu'effectivement, les enfants sont beaucoup plus malléables ou adaptables qu'un adulte. Oui, tout à fait. Ils ont cette capacité à s'adapter, tout simplement. Il a un copain, il a des amis, il a, je sais pas, son portable ou ses jouets, il a une chambre comme il veut, il a la famille autour de lui. Il va pas vraiment chercher s'il est à Paris ou à Tunis, hein, sincèrement. Et il s'adapte facilement, sauf que vous ne le remarquez pas par souci de culpabilité, vous vous dites, est-ce que vous avez fait le bon choix? Ouais. Mais moi, je pose la question aux parents et à toi, est-ce qu'il y a un bon choix? C'est une très Est-ce qu'il y grande a un choix? question. Ouais. Est-ce qu'il y a un choix idéal? Est-ce qu'il y a une école idéale quelque part dans le monde? On y serait tous, hein. Ouais. Nous, profs, vous, parents, et les enfants, je pense. Tu comprends? Donc, ce sentiment de culpabilité, je pense qu'il pourrait être plus atténué quand tu vas voir ton enfant épanoui.
et vous devez penser juste à l'épanouissement de votre enfant. Côté scolarité, notes, suivi, accompagnement, prof, etc., ça viendra. Il n'y a pas une excellente école, il n'y a pas la meilleure école au monde, il n'y a pas un choix parfait. Sinon, tous les parents vont le prendre. Après, vous avez décidé de déménager. Il ne faut pas se sentir coupable parce que vous avez pris un choix, parce que vous pensez à l'avenir de vos enfants. Et je sais, l'avenir de vos enfants est votre priorité. C'est tout à fait normal. Mais un enfant qui voit que ses parents sont heureux en déménageant, ses parents sont épanouis, il est bien entouré, il est bien suivi, il a de bons amis, il est content d'être en classe, il est content de partir le matin à l'école. Bon, vous avez fait le bon choix, je pense. Super, c'est très important et très précieux ce que tu partages avec nous. Finalement, de dire qu'il n'y a pas de bonne école, il n'y a pas de meilleure école, il y a l'école, en tout cas l'environnement dans lequel l'enfant se sentira à l'aise, épanoui, et c'est peut-être ça la plus grande des victoires, hein, à Oui, se tout dire à fait. Tout à finalement fait. ce qu'on recherche tous en tant que parents, en tant qu'adultes même, c'est un épanouissement, que ce soit personnel ou bien familial, et ça c'est important à dire. Oui, mais il faudrait aussi peut-être communiquer, pardon, avec lui et lui expliquer vos choix. Pourquoi vous avez décidé Bien de sûr. déménager? Ne vous dites pas qu'il a 5 ans, 6 ans ou même 10 ans. Ils comprennent. Mhm. Ils vont pas comprendre les enjeux Ouais, bien sûr. économiques, sociaux et tout, mais lui expliquer, voilà, nous, on a deux choix. On a décidé de prendre cette Mhm. décision-là et tu vas venir avec nous, mais à partir du moment où tu t'y plais pas, il n'y a pas de souci, on peut changer. Est-ce que ce choix est définitif? Est-ce qu'il est définitif pour tous Non, les parents? Si vous avez l'impression que vous avez fait un mauvais choix, vous pouvez revenir bien sûr. l'année prochaine. Tu comprends ce que Ouais. je veux dire? Il n'y a pas de choix définitif. Il suffit de communiquer avec lui, de lui expliquer pourquoi vous faites ces choix-là et de lui laisser aussi une certaine liberté. Choisir où il va vivre, choisir l'école, choisir ses amis. Et à partir de ce moment-là, le tour est joué. Ok. Merci beaucoup, franchement, parce que, et je te le dis, et je le dis encore, je reçois vraiment énormément de messages sur cette thématique précise de papa, de maman, de famille, de frères et sœurs qui se questionnent beaucoup et qui présentent ça comme un frein, parce que effectivement, on a souvent peur de l'inconnu, peur de ce qui va arriver. C'est On veut normal, c'est effectivement le humain. meilleur avenir pour notre enfant et savoir est-ce que ce choix qu'on va imposer, entre guillemets, à notre enfant, il va pas avoir des conséquences sur lui. Mais ce que tu dis, c'est que finalement, il n'y a pas de bon espace, hein, même géographique. Hein, c'est-à-dire, là, on parle de la Tunisie, mais qu'on soit à Tunis, à Paris ou à Rome, finalement, ce qui est le plus important, c'est la qualité de la vie qu'on y développe, la sérénité avec laquelle on apprend notre quotidien. Et ça, je pense, c'est le plus important en dehors de toute zone géographique. Hein. Ouais, et la sérénité des parents aussi, parce qu'un enfant, il absorbe vos Ouais. émotions et vos appréhensions. Ce sont Donc, des éponges, les enfants, hein, surtout quand ils sont en bas exactement, âge. Hein. exactement. Ils ont une certaine sensibilité. Ils sont silencieux, mais ils sont en train d'absorber. À partir du moment où vous êtes clair avec eux, où vous leur expliquez ce qui se passe, pourquoi, et vous leur laissez ce choix de liberté, en tout cas, bon, vraiment, sincèrement, vous allez voir le plus important pour vous, c'est que votre enfant soit épanoui. Le reste, ça va arriver petit à petit. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des éléments que tu voudrais partager avec nous pour éclairer les parents ou bien les rassurer ou bien leur donner des éléments d'information sur la scolarité ici en Tunisie, toi en tant que professeur qui a connu divers systèmes, qu'est-ce que tu peux leur partager? Alors moi, je peux pas dire quel choix faire ou en tout cas C'est des quelle choix école, mais intimes, je ça, donne, effectivement. oui, oui, mais je vais donner quelques conseils. Ouais. Je pense que tu es passé par là. Quand tu as visité plusieurs écoles, à part que ton fils, bah, en fait, il y a plusieurs écoles à la capitale. Mhm. Toi, tu as sûrement fait une première sélection. Ouais, j'en ai Sur quels visité critères? 4 ou 5. En fait, ce qui se passe, les choix que j'ai faits sont essentiellement dépendants d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, mes choix, Ouais. je tape école française en Tunisie, j'en ai trouvé, j'ai regardé un peu les avis, j'ai regardé un peu l'infrastructure, mais aussi, c'était ma situation personnelle, c'est que je voulais revenir dans une wilaya spécifique, mais en Hmm. fait, je voulais pas être trop loin aussi en termes de mobilité, parce qu'on connaît aussi le trafic. Donc, pour moi, ça a été plutôt une sectorisation géographique. C'est ça mon conseil. Aux parents
qui veulent choisir une école. Le choix des écoles tunisiennes, françaises, british, ce qu'ils veulent, c'est pas le système là, on parle d'une école. Choisissez d'un point de vue géographique par rapport à votre domicile. Ouais. Parce que vous savez pas combien, déjà, les emplois du temps ont changé de mon époque, de notre époque, à la leur. Et donc, avoir un enfant qui se réveille à 5 heures du matin parce qu'à 6 heures, il doit être sorti pour arriver à 8 heures à l'école ou au lycée, c'est un enfant déjà fatigué à 8 heures du matin. Ça peut pas être un enfant qui est en posture d'élève, qui est en posture d'élève qui va entrer à l'école et suivre la maîtresse. Il est déjà fatigué. Donc, je pense que un des conseils, c'est vraiment d'aller visiter les écoles aux alentours, de privilégier l'école la plus proche de son domicile. Parce que terminer à 16 h et 16 h 30, on est à la maison, on a le temps de jouer, de s'amuser, de regarder la télé, de prendre un goûter, de faire ses devoirs de maison, et il est même pas 20 h. Ouais, complètement. C'est hyper important. Franchement, c'est Oui, hyper important ce que je te dis. Je partage une anecdote personnelle. Malgré le fait que j'ai fait un choix géographique, tu vois, et j'ai fait de l'erreur. Enfin, l'erreur, je sais pas si c'est une erreur, c'est que j'ai regardé Google Maps à partir de France, dire la maison, école. Il y avait, je crois, 12 minutes en voiture. Je dis, bah, c'est magnifique. Mon enfant commence à 8 heures, je sors à 8 h moins quart. En fait, grosse erreur. oui. La première semaine, je sors et en fait, je mettais 30 minutes dans les embouteillages parce qu'il y avait un gros rond-point qui était bouché. Et donc, effectivement, il faut aussi appréhender la réalité, La la réalité. mobilité ici en Ouais. Tunisie ou en France, hein, peu importe, mais il y a des bouchons, il y a de la circulation, il y a des bus, il y a des... Et ça, c'est D'où la important. visite. D'où la visite, La effectivement. visite pour la journée des portes ouvertes, c'est un samedi, la journée des bouchons, quoi. Ouais, complètement. Donc, vous pouvez savoir vraiment Complètement. l'heure Combien de temps à vous allez mettre? laquelle vous allez vous réveiller, l'heure à laquelle vous allez prendre la route. Et je trouve que ça, c'est vraiment, c'est très important. Parce que si on va parler des écoles françaises, on offre toutes le même programme. On propose toutes le même diplôme. Sachant que aussi aujourd'hui, et ça s'adresse plutôt aux parents qui ont des ados ou des lycéens, aujourd'hui, on cherche plus un enfant ou un adolescent épanoui, d'où l'avantage de l'école française qui propose beaucoup de clubs et qui donne beaucoup d'importance à cela. Pourquoi? Pour la sélection des universités aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, Qu'est-ce que tu l'université, entends par club? Parce club. que c'est pas forcément... Alors, c'est des clubs sportifs, c'est Ok. tous les sports imaginables et inimaginables. Donc, on a tout du paddle, tennis, natation, foot, basket et autres. Et j'en passe. C'est le théâtre. Par exemple, aujourd'hui, un établissement que je ne vais pas nommer est le seul établissement euh, au monde à offrir l'option théâtre de la 6e au bac, Ok. à proposer l'option théâtre de la En 6e théâtre en termes de club, en termes de matière, en termes de matière. en termes de matière, ok. Et Excellent. les élèves adorent. Il y a un festival qui se tient chaque année pour ces élèves-là qui jouent vraiment avec une véritable troupe à la fin de l'année dans un vrai théâtre. Ah, c'est excellent ça. Et ils ont ça dans leur cursus scolaire. Oui. Parmi les autres clubs, il y a par exemple le H-Mune, qui est le fait d'aller représenter un pays, de partir en Amérique, représenter un pays qu'on vous propose dans la langue anglaise, bien sûr. Il y a beaucoup de clubs, en fait. Et ça, c'est très important. Je sais pas, j'en passe, moi j'en oublie. Il y en a tellement. Il y a le barreau pour les futurs Avocat, élèves ouais. de droit. Il y a des clubs scientifiques, Astra, machin, Ok. dont j'oublie Et vraiment les noms. c'est en dehors des temps scolaires ou comment ça se Oui, passe? c'est en dehors des temps Ok. scolaires, bien sûr. Il y a des clubs d'écriture, de lecture. Il y en a beaucoup. Il y a même des clubs demandés et instaurés par des élèves. Excellent ça. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les universités, certes, elles demandent les notes et d'avoir de bonnes notes, d'avoir une bonne scolarité en tout cas, mais elles cherchent des étudiants investis dans la vie étudiante et plus tard de futurs citoyens. Elles cherchent plus un élève cloîtré devant son ordi et ses devoirs
et à être le bon élève qui a de bonnes notes. Et quand est-ce qu'on crée ces citoyens-là? C'est pendant leur adolescence. Le fait d'être délégué de classe, le fait de représenter sa classe devant les professeurs, le fait de faire du théâtre, un sport. Et c'est des compétitions, hein, c'est pas faire le sport pour du sport, hein, c'est des compétitions inter-écoles, c'est des prix, c'est des championnats, ils voyagent, ils connaissent un peu ce que c'est que la compétition et cette pression-là, l'adrénaline, le fait de gagner, le fait de perdre, etc. Et ça leur permet de vivre la vraie vie, en fait. Et ce sont des apprentissages qui sont primordiaux, surtout à leur âge, hein, en cours de construction, adolescence ou même plus jeune. C'est-à-dire qu'ils acquièrent des compétences, des qualités que seule, effectivement, la mise en situation peut leur apprendre en dehors de la note stricto sensu. Quoi. Oui, C'est oui, hyper en important. dehors de la théorie. Ouais. C'est la vraie vie qu'ils sont en train de découvrir petit à petit. Et c'est grâce à cela. Et donc, tous ces avantages-là, on les retrouve dans le système français, qu'il soit EGD ou homologué. Et ça permet d'enrichir son dossier de Parcoursup. Alors, le dossier de Parcoursup, c'est le fait que l'élève arrivé En en plus, c'est terminale, bientôt, là, je crois. On est au mois de janvier ici. il a déjà ouvert. Ça a déjà Ah ouvert. oui, oui, oui. Et c'est le stress, c'est Ouais, des j'imagine. CV, des lettres de motivation, et j'en passe. Hein. Oui, oui, c'est maintenant, on y est pour les bacheliers. Et remplir Parcoursup, c'est montrer qu'on est un bon élève, certes, mais qu'on est un futur citoyen. Le fait aussi de faire partie des associations caritatives, aujourd'hui, c'est devenu très important. Et la Tunisie leur permet d'avoir ce choix en dehors de l'école, certes, parce qu'une association caritative est en général en dehors de l'école, à part quelques-unes, par exemple l'UNICEF et tout, on peut les trouver dans certains lycées, hein, ils ont leur propre groupe. Mais après, quand on parle d'Interact, par exemple, ou de SOS Village, ou de Safahat, qui est une association aussi caritative qui prône pour le livre, etc., c'est des élèves qui s'inscrivent dans des associations et qui montrent que c'est des futurs citoyens qui savent quels sont les enjeux économiques et sociaux de notre pays et essaient de contribuer pour faire avancer les choses. Et ça, c'est très important pour les universités aujourd'hui. C'est vrai que tu parles des universités, effectivement, d'avoir d'autres critères de sélection que la note pure, c'est hyper important, mais ça va même plus loin. C'est que, des fois, même sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, à compétences équivalentes ou même à diplôme équivalent, souvent, ce qui peut aussi faire la différence, c'est ces soft skills, entre guillemets, ces capacités d'adaptation, ce qu'il a fait dans le terrain associatif ou bien humanitaire ou bien autre, et qu'un recruteur aujourd'hui, il regarde aussi ces lignes-là et qui sont hyper importantes à nourrir. Et le plus tôt possible, c'est le mieux, je pense. Et ce que je peux te dire, et ça c'est une anecdote et une info pour toi, je suis en train de préparer un podcast moi aussi autour de la scolarité et autour des établissements en tout cas. C'est des élèves, parents, élèves et experts de scolarité qui viennent en fait partager leur expérience. Par exemple, un étudiant aujourd'hui qui parle du bac, des faux pas, des choses qu'il aurait aimé savoir, etc., etc. Et parmi, il y a un épisode où une élève qui est étudiante aujourd'hui en droit, qui explique clairement qu'il y a eu 2 dossiers. Elle était en liste d'attente, en fait, et que le choix de l'université, en fait, l'université qu'elle voulait, à tout prix, que le choix a été positif pour elle parce elle était directrice d'une association caritative. Elle faisait partie d'une association caritative et elle n'arrête pas, durant l'épisode, d'encourager les élèves aujourd'hui à déjà faire le bien autour d'eux. Ça, c'est important, on est bien d'accord. Et surtout, à montrer comment les universités aujourd'hui ont des choix différents. Donc, 2 dossiers qui ont presque les mêmes notes, 2 élèves qui ont presque la même moyenne, presque les mêmes notes, une bonne scolarité assez, on va dire, simple, banale. Ce qui a changé les choses, c'était le fait qu'elle soit membre d'une association aujourd'hui, qu'elle en soit même la directrice parce qu'elle a gravi les échelons petit à petit. Et à 18 ans ou à 17 ans, qu'est-ce que le directeur de l'université y voit? À 17 ans, on est directrice d'un petit groupe, d'une association.
et qui aident énormément, hein. C'est des associations aujourd'hui en Tunisie qui travaillent vraiment euh, pendant plusieurs périodes et tout et tout. Ça veut dire que quoi? Que cet élève c'est un leader né, et c'est une université de droit, hein, donc D'accord. c'est un leader né, c'est quelqu'un qui peut gérer un groupe, c'est quelqu'un qui aime faire le bien, etc., etc., etc. Et donc, c'est des qualités de l'élève qu'on ne perçoit pas derrière des notes. Et ça, je trouve que c'est important, le fait qu'on pousse son enfant à faire des clubs. Déjà, le sport, c'est très important. Aujourd'hui, fille ou garçon, à un âge, à partir du moment, moi je dis qu'il a 2 pieds, qu'il se tient debout, quoi. C'est très Bien important sûr. pour l'épanouissement physique et psychologique. Après, les autres clubs, ils peuvent leur permettre de découvrir d'autres qualités et de les faire découvrir plus tard à l'université. Et comme tu dis, toi, tout à l'heure, bah, pour un futur boulot aussi, Bien bien sûr. sûr. Complètement. Tu as parlé de ton podcast. C'est quoi le nom de ton podcast? C'est On dit ça, on dit rien. Et ça sera la fin, c'est un scoop, hein, Ah, ça la attend. fin du mois de janvier. Le premier épisode Ok. sera en ligne. Ok, donc j'invite tout le monde à aller donner de la Oui. force à Myriam. On dit ça, on dit On dit rien. rien. Ouais, Euh, sur YouTube, Instagram, TikTok. ok, on ira suivre ça. On mettra la description en Merci. légende. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam, pour cet échange. Euh, si je te donne un mot de la fin, comme ça, pour t'adresser aux parents, aux futurs parents, ou bien même aux élèves, bon, évidemment, s'abonner à la chaîne de On dit ça, on dit rien, ça c'est évident. Voilà, mais un mot général comme ça pour essayer de conclure cet échange. Alors, pour les parents, moi je dirais plutôt écoutez vos enfants. Ils ont beaucoup de choses à vous dire. Ils sont plus endurants, ils sont très sensibles, mais ils ont quelque chose à vous dire, souvent. Écoutez-les. Et arrêtez de culpabiliser, ça ne sert à rien du tout. Il n'y a pas de très bons choix, il n'y a pas d'excellents choix à faire. Il y a un choix à faire et il faut l'assumer jusqu'au bout. Après, ce n'est pas définitif, hein, on peut changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, il suffit juste d'écouter son enfant, de le voir épanoui et le tour est joué. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Myriam, pour cet épisode. C'est un épisode qui était important pour moi à faire parce qu'il crée vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension. Des fois, ça limite même des projets de mobilité. Et d'entendre comme ça une professionnelle qui est au cœur du métier, qui côtoie les élèves de façon quotidienne, qui côtoie les parents aussi de façon quotidienne, qui connaît le système dans sa globalité, nous donner des éléments d'information qui sont précieux. C'est vraiment important. Donc, merci à vous si vous étiez présent durant toute la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter parce que vos retours, c'est essentiellement ça qui font vivre ce podcast. Partagez le plus possible et j'attends complètement vos retours. Merci à toi encore, Myriam, pour cet Merci de épisode. m'avoir invité. Avec plaisir et je te souhaite une belle continuation. On suivra ton podcast avec grande attention. Merci. Et moi aussi, j'arrête pas de suivre ton compte, même si je suis pas étrangère sur Ah non, territoire non. tunisien. Non, non, mais Mais c'est important j'adore d'avoir, suivre, oui, le surtout retour aussi des Tunisiens, c'est important. Oui, Hein. tout à fait. Et j'en fais plein des retours. Et j'adore, oui, oui, écouter vraiment l'autre point de vue qui m'est un peu étranger aussi à moi, tunisienne qui vit en Tunisie. Et c'est bien d'avoir pour moi cette distanciation qu'on n'a pas quand on vit ici. Bien sûr. Voilà, merci en tout cas. Merci à toi et au plaisir.